des fois, est en conflit avec leur identité de femme. Mais la femme, Dieu appelle la femme à être quelqu'un de choyé, quelqu'un qu'on doit toujours protéger, à prendre soin. Mais Dieu aussi appelle les femmes à accomplir des grandes choses au même titre que des hommes. Ok. Quand tu as dit le côté avec le conflit, quand je vois, j'aime bien que tu as abordé ce point-là parce que c'est sûr qu'on se trouve dans une société où est-ce que la tendance actuelle, c'est vraiment comme. C'est comme on a choisi d'éliminer une chose, donc on ne veut pas vivre avec l'équilibre des deux choses. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Comme tu as dit, on parle de la femme et malheureusement, les femmes perdent beaucoup leur identité en ce moment. Et est-ce que ça vient des hommes? Est-ce que ça vient de la femme? On ne sait pas, parce que tout ce que je sais, c'est qu'une fois que tu connais ta place, c'est difficile des fois dans certains milieux de faire respecter cette, façon de vivre ou croyance. Parce que je peux prendre l'exemple d'une femme. Tu vois ça à travers ta mère, elle a créé une comité et tout. Maintenant, si quelqu'un voulait savoir comment je peux commencer, est-ce que tu peux donner des moyens, comme genre une idée de, je sais pas, peut-être que tu as eu une conversation avec elle et tu as dit comment elle a commencé ça, ou je sais pas, comment une personne pourrait commencer Mais moi, je pense qu'il y a plusieurs manières. Je pense pas qu'il y a comme une manière écrite noir sur blanc que c'est vraiment comme ça qu'on doit commencer. Elle, je pense que quand elle me parlait, elle me disait qu'elle a commencé juste naturellement. Et elles se sont donné une journée, tous les jeudis. C'est la journée où est-ce qu'on sait à la maison que ma mère, elle n'est pas disponible pour nous. Elle va sortir et elles vont se donner un rendez-vous. Et elles vont aller soit à l'hôpital. Et des fois, ce n'est pas quelqu'un qui est déjà présélectionné à l'hôpital, elles vont juste y aller. Elles vont y aller avec des choses pour donner aux gens qui ont besoin. Donc, ça peut être spontané, je pense. Mais si quelqu'un a l'idée de faire quelque chose pour la communauté de l'Église, ben, je pense qu'il faut s'adresser aux membres de l'Église, les dirigeants de l'Église, pour qu'eux ils puissent avoir une porte ouverte. Et tu penses que c'est quelque chose que... Parce que au niveau, par exemple, si on parle de comme genre la sororité spirituelle dans tout ça, parce qu'il y a cette affaire-là, oui, je veux le faire, mais comme genre comment ça va être reçu par mes pairs, tu vois? C'est une peur qui va être là, mais il faut quand même essayer pour le faire. Parce que la sororité, dans le monde, quand on parle de sisterhood, il y a plusieurs... c'est comme un groupe de femmes qui se réunissent dans même croyance ou même centre d'intérêt, mais c'est pas nécessairement à leur bénéfice. C'est pour servir la communauté, c'est pour servir une communauté peut-être spécifique, c'est pour donner de leur connaissance, c'est pour partager. Alors, si quelqu'un a quelque chose à donner et qui a le besoin, comme je dis, ça dépend de quelle église dont la personne fait partie. Est-ce que la personne va être permise à jouer ce rôle-là? Et si c'est un appel de Dieu aussi, je pense que Dieu va créer le moyen pour la personne de l'exercer. Mais il n'y a pas vraiment Parce que si ça fait un peu peur, c'est aussi par rapport à ce qu'on entre les observations qu'on fait. Il y a cette affaire-là, tu vois, l'affaire de la féminité excessive là qu'on voit ici là, cette affaire, cette complicité là que des fois qu'on voit qui fait peur, qui fait en sorte que des fois quand les choses abordent comme ça, t'es comme on n'est pas trop sûr où est-ce que ça va aller. Par exemple, tu sais, les sœurs, je sais pas je sais pas, je vais pas dire les sœurs, mais je vais dire les femmes en général, ok. L'agent féminine là en général, c'est comme ils ont une chose que comme nous les hommes parfois on regarde, on dit comme genre mais non, c'est pas vrai. On va dire, tu vois ton ami, right? Tu vois ton ami. Et tu sais que comme genre, ses cheveux là sont dus, right? Là, je donne un exemple juste comme ça.
on va dire, si tu vois que ses cheveux sont dus, puis là, elle vient, puis vous êtes en train de sortir, vous venez comme ça, puis comme, je suis pas sûr si je devrais mettre ça. T'es comme ça, oh, you go girl, c'est nice. Mais tu sais que c'est pas nice. Tu vois un peu? So, il y a cette affaire-là qui est comme, est-ce qu'on est en mesure de se dire les vérités? Et c'est ça qui fait en sorte des fois que, bon, ça c'est ma perception. Moi, des fois, ça fait en sorte que comme genre, que si on n'est pas capable de se dire les vérités, on ne sait pas où est-ce que la boule de neige va venir. Yeah. So, si toi tu viens, tu peux venir avec une idée super, comme une bonne idée, et que tu viens, tu dis comme genre, tiens, on va faire ça, on va venir aider comme ça. Puis moi, je viens avec mon autre, je viens avec mon enthousiasme, je veux bien faire les choses, mais j'ai peut-être pas les atouts nécessaires pour aller peut-être aider cette personne-ci. Mais tu sais, je viens, mais parce que il y a cette affaire-là, comme genre, tu vois, la complicité, on est ensemble. Ouais, c'est vrai, on va aller. Tu sais que c'est pas ça. Mais écoute, moi, je dis pas, c'est. Comme je connais pas trop les dynamiques qui existent entre vous, les hommes, mais c'est plus le caractère de la personne. OK. Moi, je veux dire, c'est plus le caractère de la personne. Si tu as à cœur de faire quelque chose de bien, tu dois toujours être authentique avec toi-même. Donc, l'exemple que tu viens de donner, je sais que ça existe. Entre femmes, des fois, on est comme les chats, hein, je veux dire. On peut dire comme les chats. Puis tu peux bien voir, il y a un groupe de femmes qui c'est comme un groupe, mais c'est pas, elles s'aiment pas nécessairement. Elles s'aiment pas nécessairement. Donc, oui, ça existe, sauf que encore dans le cadre du chrétienté, moi, je fréquente des sœurs et je peux dire que c'est des personnes vraiment merveilleuses. Et en tant que chrétien, ben, je vais aussi te donner le bénéfice de doute que quand tu me parles, tu me dis la vérité et que tu n'essayes pas de me plaire ou de dire juste ce que je veux entendre. Donc, le plus que je peux être authentique envers toi, je m'attends à ce que tu me donnes cette réciprocité-là. C'est pas tout le monde qui le fait. Exactement. C'est vrai que ça existe. Mais c'est plus le caractère de la personne, je veux dire. Peut-être qu'il y a du monde qui vont juste dire ça par peur de froisser quelqu'un. Peut-être que si je dis à la personne, mais tes cheveux, la personne va être malheureuse. Il y a toujours une manière de dire les choses. Mais si tu peux dire la vérité à la personne, tu peux dire, OK, on va faire de quoi parce que on va pas te laisser te présenter comme ça. Donc, on peut le dire. On peut le dire d'une manière où est-ce que la personne se sent comme, oh, OK, elle va me protéger, elle va pas me laisser sortir n'importe comment dehors et tout. Mais je pense, comme je t'ai dit, c'est vraiment le caractère de la personne. Est-ce que tu vas pas le faire par peur? Est-ce que c'est l'hypocrisie ou est-ce que tu veux juste... Parce qu'il y a des gens comme ça, il y a des gens, la personne veut paraître belle et si toute autre personne autour c'est laid, il y a juste moi qu'on va voir, donc... Mais c'est ça. Mais là, je me dis, si on a déjà cette sensibilité-là, c'est comme tout à l'heure, tu disais, tu vois, la femme, tu vois, la parole nous appelle la femme à être soumise et tout. Mais c'est dangereux, là. Parce que tu sais, quand on le dit, c'est, je sais pas. Bon, premièrement, quand, là que j'ai l'occasion, j'aimerais savoir, OK, comment des fois c'est perçu quand une personne, quand un homme parle de la soumission féminine. Comment c'est perçu? Est-ce que comme genre si c'est mal dit ou je sais pas. À mon avis, beaucoup d'hommes parlent de la soumission, c'est juste dans leur avantage en un sens. Et c'est pour ça qu'il y a le conflit, c'est pour ça qu'il y a une résistance des fois, que la femme dit non, moi je ne veux pas être soumise, moi je ne veux pas être ci. En tant que femme, moi je trouve que la soumission est en toi. C'est très facile pour moi, je pense, c'est mon avis, c'est très facile d'être soumise. Mais c'est quand tu utilises la force. Admettons un frère qui va venir, qui va prendre la parole juste pour me menacer à être soumise. C'est sûr qu'il va avoir de la résistance. Parce que je connais la parole aussi. Toi, tu connais la parole, je connais la parole aussi. Je me rappelle, j'ai eu une confrontation avec mon père et j'ai vraiment pensé qu'il allait me frapper. Mais il a commencé à rire. Parce que on avait eu un conflit là, entre lui et moi.
Puis lui, il me dit, il faut toujours que tu penses que la Bible dit, Éphésiens 6, verset 1er, que l'enfant doit être obéissant à ses parents et tout. Moi, je dis, il ne faut pas oublier l'autre verset qui dit que 3 parents, il ne faut pas provoquer tes enfants. Il a commencé à rire parce qu'il était un peu dans le tort, mais il voulait que je sois quand même obéissante. C'est pas pour dire qu'on doit toujours avoir une attaque, mais c'est juste quelque chose qui est forcé et que les gens qui vont utiliser la parole pour donner des ordres ou pour donner une pression ou pour obliger quelqu'un à être soumise, je trouve que cette personne aussi ne connaît pas sa place. La personne est un petit peu menacée dans sa position parce que il y a des traits de caractère. Il y a des femmes qui ont des forts caractères, mais ça ne veut pas dire que la personne n'est pas soumise. C'est comment est-ce que toi tu vas dealer avec la personne? C'est comment est-ce que tu vas répondre au caractère de la personne? C'est sûr que comme je te dis, il y a beaucoup de personnes ou des femmes dans le message aussi maintenant qui ne veulent rien savoir de cette partie de la soumission. Et je suis très consciente du danger aussi qu'il y a dedans parce que on n'a pas la connaissance, pas seulement la connaissance, mais la réalisation de ce que c'est vraiment. Parce que c'est pas juste la femme qui est appelée à être soumise. En tant qu'homme, est-ce que toi, tu es soumis à la parole de Dieu? Est-ce que toi, tu es... Parce que toi aussi, tu dois être soumis. Non, ça, c'est bon, ça. Exactement. C'est bon, ça. Donc, si moi, je vois bien que je peux même pas te rappeler à la parole, si tu dis quelque chose et que je vais t'exhorter, je vais te citer la parole et que tu me dis, ah, toi aussi. Puis là, après ça, tu me sors des choses, tu dois être soumise. C'est sûr qu'il va y avoir une confrontation. Là, tu as frappé un bon point parce que... c'est vrai. Exactement. Donc, si tu es soumis à la parole de Dieu, pour moi, le flow, ça passe. Parce qu'il n'y aura pas quelqu'un, tu ne vas pas avoir le poussé ou le besoin de me dire que je dois être soumise. Ça va être naturel. Ok, donc toi, tu dirais que c'est vraiment par rapport à l'approche de la chose, la présentation de ce côté-là de la soumission qui... compréhension surtout de ce que c'est, la compréhension. Et je pense qu'il y a beaucoup de peur et beaucoup de gens perdus. Mais pourquoi? Dans la tête. Qui ne connaissent pas leur place, puis qui vont juste utiliser ça parce que c'est disponible pour eux. La parole est disponible et ils savent que si je cite la parole à la femme, elle va être soumise, mais je vais le faire parce que c'est la parole, mais ce n'est pas vraiment parce que je suis soumise à toi. L'homme doit être soumis à la parole. Et ça change tout. Et c'est là que ça vient la souffrance parce que quand la personne est rendue silencieuse et totalement shut down, mais la personne ne peut pas être épanouie ou heureuse. Parce que toi, tu utilises la parole contre elle. Ouais, c'est rendu comme genre, c'est vraiment rendu plus comme une arme. Exactement. À la place d'être... Exactement. Et pour moi, c'est ça veut dire beaucoup. Ça veut juste dire que toi aussi, tu dois apprendre, tu dois savoir c'est quoi ta place. Là, toi, tu dois évaluer. Autrement, c'est comme genre, on doit évaluer la personne qui demande la soumission. Il faut l'évaluer qu'il est soumis à la parole pour s'assurer. Moi, c'est ça que je fais. Moi, je suis quelqu'un qui est très, qui aime ça challenge les gens. Alors, si tu peux pas suivre la parole, ça c'est disqualifié direct. Mais ça, c'est ça. Mais comment maintenant tu exprimes ça sans que ça sorte de manière, quand ça sort que comme genre, sans que ça t'enlève le côté féminin? Comment je l'exprime à qui? Bon, que tu l'exprimes à tout le monde, comme genre, peu importe. Mais je pense que c'est dans mes actions, la manière de me comporter. Un peu. La manière de me comporter, c'est très facile que quelqu'un va dire, oh, toi, tu es quelqu'un de très obéissant, tu es quelqu'un de très soumise, tu es quelqu'un de très... Des fois, c'est pas juste la soumission que la personne va avoir. Les gens vont avoir accès à toi. Ils vont se sentir plus à l'aise. Ils vont se sentir... pas sécurité, je veux dire, mais en confiance. Donc, si tu peux avoir ce genre d'influence sur les gens... Mais est-ce que tu sens que comme si
les gens, des fois, ils réalisent pas comme genre. L'agent féminine ne réalise pas des fois à quel point comme genre les rôles qu'ils ont à jouer sont très importants. Oui, ça aussi. Parce que moi, tu sais, des fois, je me dis, c'est comme, ouais, on dit, l'homme, c'est comme genre, c'est la tête de la maison et tout. Mais c'est comme cet homme-là était un enfant. Tu comprends? Avant de devenir l'homme qu'il est, comme genre, il était un enfant, qu'il était sous le tutelle de sa mère. Tu comprends un peu? C'est comme... On est aussi des êtres humains à part entière. On a eu des éducations différentes et tout. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Mais comme je dis, il faut que moi, en tant que femme, je sais c'est quoi le rôle et c'est quoi la place que je dois jouer. Des fois, c'est pas nécessairement un rôle ou la place. C'est me voir moi-même. Parce que c'est sûr qu'il y a des femmes qui sont très arrogantes. Il y a des femmes que ça passe pas, là. Mais moi, je dis aussi, si tu peux te soumettre à la parole de Dieu, un homme qui est aussi soumis à la parole de Dieu, on peut très bien. Parce que être soumise à la parole de Dieu, ça va te façonner. Il y a beaucoup de manières que tu vas réagir par rapport à des situations, des stress ou dans le monde même, au travail où est-ce que tu es, tu n'es pas obligé de réagir comme tout le monde. Tu n'es pas obligé de réagir, même si les gens vont voir que toi, tu es différente. Moi, je me suis déjà dit que tu as fait ça, tu étais une sainte. Et je le sais. Je l'ai fait parce que je vais être tenue responsable devant Dieu si je réagis autrement. Pas parce que mon côté humain n'a pas envie d'être vraiment en colère ou de ne pas faire, mais c'est juste, je me reconnais dans chaque situation que je suis un enfant de Dieu et j'ai des principes établis en tant qu'enfant de Dieu. Ça, tu le fais par rapport à réfléchir. Exactement. Donc, si je suis soumise à la parole de Dieu et que je sais que on va toujours avoir des conflits en tant qu'humain. Il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas pouvoir s'entendre dessus, mais je pense que ça ne va pas se faire dans la colère ou tant de division si ce côté-là est... Ça, c'est... Bon, de toute façon, c'est vraiment une... c'est une grâce, là. Et surtout, je trouve ça... C'est pour ça que je voulais vraiment aborder ce sujet, parce que je trouve ça que comme genre, on est rendu dans une époque où est-ce que c'est comme il y a plus de balance, c'est la querelle entre lui et lui. C'est comme genre le côté masculin, il essaie d'éliminer le côté féminin, puis le côté féminin essaie d'éliminer, mais comme genre il y a certains jobs que oui, même si je dis ok, je peux me forcer à le faire par exemple, mais comme je sais que comme c'est vraiment plus, c'est comme ça, c'est plus attrayant pour la femme que. Puis il y a d'autres jobs que des fois comme tu peux voir ça des fois sur internet, tu regardes, tu dis, tu vois, les femmes se battent pour si on veut l'égalité au travail, on veut faire tout, mais ils se battent jamais pour des travails d'hommes comme genre très durs, tu vois. Quand on cherche comme genre des gens pour aller creuser les mines, il y en a pas, personne ne se bat pour l'égalité à ce niveau-là et faire les trucs d'huile, mais par contre, c'est vraiment comme tu dis, c'est le manque d'information qui fait en sorte que comme genre la personne se bat pour quelque chose, mais avec... Mais c'est pas seulement un manque d'information, c'est plus... Il y a aussi l'oppression du monde. Moi, je me suis déjà trouvée dans cette situation où est-ce que je travaille, je dois prendre ma place. Et la mentalité des gens que je travaille, c'est que en tant que femme, je n'ai pas une voix. Mais on m'a embauchée, c'est parce que j'ai quand même les qualificatifs. Je suis quand même douée. Je peux quand même faire ce travail. Mais si je suis là et qu'on me met sur mute tout le temps, il faut quand même que tu prends ta place. Et moi, je n'ai pas aimé. J'ai pas aimé le sentiment où j'ai pas aimé d'être à cette position-là. Donc, il a quand même fallu que je prenne ma place. Il a quand même fallu que les gens me respectent. Tu devais commander le respect. C'est pas commander parce que moi, j'ai cherché un moyen de le faire. J'ai prié beaucoup. Comme c'était un combat. Quand je vais au travail, je dis à Dieu, quand je rentre en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous dit que tu possèdes là où est-ce que tu mets tes pieds. Alors, il fallait que je prie et demander à Dieu que son esprit, quand je rentre et que je domine l'endroit. Donc,
quand je commence à voir les gens me respecter, les gens m'écoutent et tout, je le savais que c'était Dieu. Que ça prenait Dieu pour le... C'est pas nécessairement moi qui allais crier ou allais porter des plaintes. Ça allait amener à rien du tout. Tu vas te plaindre à un boss, puis ton boss, c'est aussi un masculin qui est comme... OK. Puis ils vont commencer à rire de toi ou même dire qu'elle veut juste parler. Exactement. Elle veut juste parler, puis tu es là, tu te sens vraiment petite parce qu'il y a juste des hommes. Surtout, tu es assis sur la table, puis tu es comme... Mais là, quand je rentre dans la salle, tu as quelque chose à dire. Et quand je vais quitter la tête haute. Je le sais que c'est pas moi. Et je le prends toujours dans l'humilité de respecter la personne qui est en face de moi, mais aussi de respecter l'évolution de la situation et de savoir que c'est Dieu qui a fait ça pour moi. Non, mais ça, c'est... Bon, d'abord, là, il faut la patience quand même, parce que ça ne vient pas du jour au lendemain. Mais... Beaucoup de patience, parce que je commence à penser, peut-être que c'est sûr que je travaille plus dans cette compagnie-là, mais c'était très challenge. C'était beaucoup de difficultés. Là, tu viens de démontrer quelque chose, que si tu prends la position pour Dieu, il va prendre la position pour toi. Oui. So, je pense que ça peut s'appliquer aussi à ce côté-là, comme genre, ok, moi, je veux être comme genre, je veux représenter, avoir cette image-là de comme genre de la féminité, puis le maintenir comme il se doit. So, Dieu va faire en sorte de comme genre de t'équiper, de mettre à travers ton chemin comme les atouts nécessaires ou les équipements nécessaires pour pouvoir exercer cette fonction-là. Mais comme tu dirais, comme genre combien d'efforts, de consécration à ce niveau-là qu'il faut vraiment comme genre? Oh, beaucoup. Je me rappelle, j'étais étudiante et je cherchais un travail en fait qui pouvait s'accommoder avec mon horaire d'école et aussi le travail parce que j'avais vraiment besoin. Et on m'a appelée pour 2 compagnies. J'étais sur le point d'être embauchée. En fait, j'étais même embauchée. Le problème, c'était l'uniforme. Je me rappelle la première fois qu'on m'a dit « Tu portes quelle size de pantalon? » Puis je suis comme « Je sais pas. » Je ne porte pas de pantalon. Puis c'était vraiment un sujet tabou parce que c'était une obligation de porter l'uniforme. Alors, à chaque fois que c'était comme ça, je laissais tomber. Et ça a duré 6 mois. J'étais dans un groupe de prière en ce moment-là. Il y avait plusieurs sœurs. On partageait des besoins et on disait que moi, j'ai besoin de travail. L'autre sœur avait besoin de ci et ça. Puis on priait à ce sujet-là. Et j'étais très découragée. Je leur disais que j'ai eu l'emploi, mais je ne peux même pas continuer parce que je dois porter l'uniforme, je dois porter l'uniforme. Alors j'ai prié, j'ai dit à Dieu, c'est toi qui vas trouver un travail pour moi maintenant parce que voilà moi, pour quelle raison je ne peux pas continuer ou je ne peux pas être embauchée dans des places. Et j'ai été embauchée à l'aéroport. J'ai travaillé pour une compagnie à l'aéroport. On m'a fait des formations. Il faut aller passer des examens. Il faut aussi faire des antécédents criminels et tout. J'ai fini de faire tout ça et on m'a posé la même question. C'est quoi ton size de pantalon et tout? Moi, je donne ce que je porte en robe en général. À ce moment-là, je dis small ou medium. On m'a donné mon uniforme, mon pantalon. Je ne l'ai jamais porté. À chaque fois que je viens au travail, il y a mon superviseur qui me disait c'est important de porter l'uniforme. Je dis oui, je vais le porter. Première semaine, j'avais tellement peur de perdre l'emploi. J'ai dit OK, je vais le porter. Et j'ai porté l'uniforme pendant 1 semaine. J'étais angoissée. Mal à l'aise. J'étais... je sais pas, je peux même pas décrire comment est-ce que j'étais. Puis j'ai dit, OK. Je suis allée prier, j'ai demandé pardon à Dieu de l'avoir porté. J'ai dit, c'est peut-être un manque de foi parce que j'avais vraiment besoin de cet emploi-là et ça allait vraiment avec l'horaire où est-ce que je pouvais aller à l'école le matin, je pouvais aller au travail l'après-midi, le soir. Donc, c'était le job parfait pour moi. Donc, j'ai dit à Dieu, j'ai demandé pardon de l'avoir porté. Puis j'ai dit à Dieu, je ne vais plus jamais le porter, mais maintenant, c'est ta responsabilité. Que je garde ou que je perds ce travail-là, c'est ta responsabilité. C'est toi qui vas prendre soin de moi. Et je lisais aussi, ça c'est un verset dans Matthieu 6,
que je garde toujours avec moi, que Dieu nous dit de ne pas s'inquiéter de notre vie et de quoi se vêtir ou se nourrir ou autre chose. Donc, je dis, c'est toi qui connais les besoins que moi j'ai, donc je ne vais plus m'inquiéter pour ça et je ne vais plus porter l'uniforme. J'ai demandé à Dieu d'effacer la mémoire des gens qui m'ont vu avec l'uniforme. Wow. Je dis, fais qu'ils ne se rappellent jamais que je l'ai porté. Alors, il y avait une madame, elle était très proche avec mon superviseur. Des fois, mon superviseur ne me voyait même pas. Elle allait toujours dans le bureau pour dire que je ne porte pas l'uniforme. À tous les jours. Wow. À tous les jours. Je portais quand même le shirt, puis je portais un jupe. À tous les jours, elle allait pour me dire que Rachel ne porte pas l'uniforme. On m'appelait au bureau. J'ai jamais promis que j'allais porter. Mais le monsieur me parlait, il est comme, c'est important. Demain, tu le portes. Puis je fais, ok, je comprends. Je disais toujours, ok, je comprends. Je retourne chez moi, je dis, Seigneur, voilà, c'est quoi qui s'est passé aujourd'hui. Demain, je vais retourner encore au travail. Jusqu'à ce qu'on m'a donné la paix. Tout le monde me connaît au travail à cause que je porte une jupe. Et c'était tellement... c'est vraiment intriguant pour moi de voir que je suis une femme. Je suis dans une équipe de travail où il y a beaucoup de femmes et je me fais persécuter parce que je ne porte pas de pantalon. Wow. Pourtant, le jupe, pour moi, c'est une tenue de femme. C'est comme si c'était pour la première fois pour eux de voir une femme avec une jupe. Avec une jupe. Mais je dis, mais Seigneur, c'est quoi ce combat-là? Et je n'avais pas ce complexe-là où est-ce que j'avais besoin de porter un pantalon. Je me sens totalement bien dans ma jupe. Je n'ai jamais eu ce besoin-là de porter ça. Donc, j'ai prié à tous les jours. J'ai même donné en cadeau le pantalon à quelqu'un d'autre. Wow. Et Dieu a fait en sorte que cette madame-là, elle est venue me parler une fois, l'amie de mon superviseur. Elle commence à me poser des questions. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas porter l'uniforme? Puis là, je l'explique, j'ai dit, c'est parce que moi, je respecte ma foi chrétienne. Puis elle me donnait des exemples des gens qui étaient musulmanes ou qui avaient d'autres religions et qui me portaient même la voile, mais au travail, qui étaient totalement libres. Puis quand ils allaient rentrer chez eux, ils s'habillaient. Puis je dis, moi, mon Dieu est avec moi jusqu'au bout. Je lui ai dit que je ne vais jamais compromettre ma foi ou mes valeurs pour rien au monde. Puis elle a tellement admiré ça, elle a dit, waouh, j'aurais aimé que mes enfants ont cette conviction-là dans la vie. Et ça a fait en sorte que Dieu l'a appris quelque chose par rapport à cette expérience-là. On est rendu vraiment meilleurs amis après. Wow. Il ne m'a plus jamais persécuté. Mon superviseur ne m'a plus jamais persécuté jusqu'à ce que la compagnie a été vendue et qu'on a décidé ceux qui ont décidé de rester, moi j'ai décidé de partir. Wow. Et ça, c'était une victoire pour moi parce que c'était un moment où est-ce que Dieu challengeait vraiment ma foi. À tous les jours, c'était cette question-là. Est-ce qu'on va me renvoyer pour l'uniforme? Est-ce qu'on va me renvoyer pour l'uniforme? Donc, tu te fais confiance, il va faire le nécessaire. Exactement. Non, j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé ton intervention. Je pense que les gens qui nous écoutent vont pouvoir être vraiment édifiés et bénis par rapport au contenu que tu nous as ramené aujourd'hui. Mais juste avant qu'on se quitte, parce que ça tire à sa fin, juste avant qu'on se quitte, j'aimerais que là, tu vas regarder ton audience, tu vas regarder ta caméra et tu vas te donner un conseil ou un mot d'encouragement ou un message à quelqu'un, peu importe, ceux qui nous suivent, peut donner un petit mot d'encouragement. Donc, à toi la parole. Bon, c'est quoi que je veux dire pour encourager quelqu'un? Pour moi, Dieu est tout. Et Dieu m'a appris qu'il est le secours, comme la Bible dit, qui ne manque jamais dans la détresse. Donc, peu importe le moment où est-ce que tu traverses en ce moment, Dieu, lui, il est tout prêt. Il a déjà mis toutes les choses nécessaires. Soit la guérison, soit un travail, soit la délivrance aussi. C'est quelqu'un qui a rétrogradé. Que Dieu te donne encore la joie de ton salut. Donc, j'encourage tout le monde à vraiment se confier en lui et tout ira bien après. Donc, Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Sœur Rachel. C'était vraiment un plaisir.
Et voilà, l'émission est arrivée à sa fin. Et comme je dis toujours, c'est ainsi que j'amène ma pierre à l'édifice. Que Dieu vous bénisse.